Oui, j'en ai trois avec moi. Gérard Darmon, bonjour. Bonjour. Maurice Barthélemy, bonjour. Bonjour. Et Thierry Simon, bonjour. Bonjour. Vous les retrouverez ce soir à partir de 20h30. Ce sera au Méga CGR de Tarbes pour l'avant-première du film Low Cost. C'est une comédie française qui va sortir au mois de juin. Le 8 juin, exactement. Voilà, et que vous pourrez voir en avant-première ce soir sur Tarbes. Une comédie française que j'ai adorée. Parce que d'abord, je suis un petit peu fan de cet esprit, de cet humour-là. Si je dis qu'on retrouve l'esprit des Robin des Bois, des Nuls aussi, ça m'a... C'est ça, c'est l'humour tchécoslovaque. C'est pour être précis. Hein. Avec les moyens aussi de la Tchécoslovaquie. Exactement. Faut bien avouer, puisqu'il y avait juste un avion. Mais tout à fait. Non, mais ce sont des bonnes références, effectivement. Les Nuls, mais aussi, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autres Les Robin des Bois, les Nuls, enfin, vous voyez tous ces exemples. Et les frères Zaz aussi, parce que oui, il y a aussi un petit peu de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà, et c'est un bon mélange, je trouve, entre Y a-t-il un pilote dans l'avion et les comédies que peuvent faire les Nuls ou les Robin des Bois, puisque vous faisiez partie des Robin des Bois, qui n'existent plus. Ça existe toujours dans d'autres pays, c'est une franchise. Ah ouais, vous avez vendu la franchise. Ouais. Vous avez réussi à vendre la franchise. Ouais, il y a une très bonne équipe serbe. Pour ceux qui connaissent bien les Robin des Bois, l'avantage c'est que dans ce film, il y a en plus des chutes dans les gags, parce que voilà. C'est l'évolution. Pourquoi c'est pas votre premier film, Maurice Barthélemy? Non, c'est mon troisième. Pourquoi ce style-là? Pourquoi une espèce de huis clos dans un avion avec autant d'hystérique? En fait, il faut prendre le problème à l'envers. C'est une idée au départ où je me suis dit, tiens, je vais faire un film qui se passe dans un avion. Et en fait, il n'y a pas de pourquoi. Il y a simplement une idée au départ où on se dit, tiens, ça me plairait bien de faire un film dans un avion. Il y a très peu qui ont été faits. Et il se trouve que l'avion est un lieu qui est vraiment propice à la comédie, qui est à la fois un lieu où on angoisse et en même temps un lieu où on a des espoirs, de rencontres, d'aventures. Et donc, je me suis dit, voilà, l'avion, c'est bien pour faire une comédie. J'aime bien les univers clos. Mon film précédent se passait dans une voiture. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais créer une histoire un peu là-dessus. Le phénomène low cost est un phénomène qui se prête vraiment à la comédie, puisque généralement, il y a sans arrêt des galères sur les low cost. C'est inspiré de choses vraies finalement, de choses que... Oui, après grossi évidemment. Mais même à la limite, je dirais que je suis en dessous de la vérité, quoi, parce que récemment, il y a eu des vols low cost qui étaient censés atterrir à Beauvais, qui ont atterri à Liège, et puis on leur a dit, on va s'arrêter là. Et donc les gars se sont révoltés, et puis l'équipage a quitté l'avion, et les gars se sont retrouvés dans l'avion, bloqués. Donc finalement, le mien est un peu loin de ce qui se passe réellement. Maintenant, les galères de low cost sont aussi des galères de lignes régulières, faut pas non plus exagérer. Mais voilà, donc c'est un univers comme ça qui est bien pour la comédie, et moi ce qui me plaisait, c'était cette France en réduction qu'on retrouvait dans cet avion, quoi. Parce qu'aujourd'hui tout le monde prend le low cost. Et c'est vrai qu'on retrouve bien jusqu'au bout l'esprit français pour le coup, puisque on va pas dévoiler la fin, hein, mais on retrouve bien les Français qui reviennent à des préoccupations très matérielles sur l'affaire, alors qu'ils ont quand même dû sauver leur vie pendant toute la durée du film, notamment face à des rebelles qui sont aussi bien dans la comédie. Non, mais ce qui me plaît bien, c'est que, en fait, quand on est dans un aéroport à l'étranger, les seuls qui gueulent sont les Français. Et moi, je me suis dit, alors là, c'est quand même extraordinaire. On va mettre des Français déjà qui ont une nature de gueulard, on va les mettre en situation où ils ont vraiment une raison de gueuler. Et ça donne un film agité. Alors, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Parmi les agités, il y a Gérard Darmon. Et là, c'est aussi pour ça que ça m'a fait penser un petit peu à La Cité de la Peur, parce que Gérard Darmon, vous jouiez dedans un flic avec un ego un peu surdimensionné et qui n'avait pas peur d'être tourné en ridicule. C'est un petit peu ça aussi à travers ce rôle de capitaine de commandant Noir, pardon, qui va devoir reprendre les rênes et qui est du coup excessivement fier de pouvoir reprendre le guidon on appelle ça un guidon? Un manche. Le manche, oui, pardon. J'ai très peu conduit d'avion dans ma vie. Alors la différence entre le vélo et l'avion, et une question de poids. C'est ça. C'est le temps qui est sur le vélo. C'est un rôle qui vous plaisait à la base, de revenir vraiment sur de la comédie pure? J'avais pas du tout envie de ça. En même temps, ça se sent dans le film. Bien sûr que oui, ça me plaisait, mais c'est ce que je dis, je trouve ce personnage assez attachant parce qu'il n'arrive pas à se faire l'idée qu'il est à la retraite, donc ça y est, il a passé un autre cap.
Et il va être... enfin, il n'accepte pas suffisamment, en tout cas, pour garder avec lui toujours son costume d'ancien commandant dans son attaché-caisse, au cas où. Et ce cas-là arrive. Donc il est obligé de reprendre du service. Et puis, c'est un peu à cause de lui que tout ça arrive, puisque on lui demande une destination, et je crois qu'on ne va pas arriver vraiment à cette destination. À quelques centaines de kilomètres près. Pardon ? À quelques centaines de kilomètres près. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais voilà, et puis effectivement, pour toutes les raisons qu'a dites Maurice, c'est un thème très fort de comédie traité sous cet aspect-là, cet angle-là, cet axe-là. Moi, je me suis vraiment bien amusé, vraiment. C'est pas difficile d'être dans un huis clos comme ça parce que le cockpit d'un avion est petit, a priori. Enfin, c'est un studio, j'imagine. Enfin, non, c'est pas un studio. Ah ouais. Oui, on a tourné l'an dernier, donc au mois de juillet, pendant la canicule. Sympa. Il faisait à peu près 40 voire 50 parfois sur le plateau, parce qu'on était en pleine piste au Bourget, sous un hangar, qui lui-même avait quelques 150 ou 200 projecteurs, et dans le cockpit, il y avait les 80 ou 100 acteurs, je ne sais plus combien on est, plus l'équipe, plus quelques projets aussi, sans clim et tout ça. Donc oui, mais enfin bon, une fois qu'on a passé ce stade, on se dit qu'il y a quand même plus malheureux dans la vie, c'est pas trop grave. Et en plus, ça nous mettait en condition, parce qu'on était vraiment creusé, et qu'on n'en pouvait plus de chaleur, et qu'on était vraiment fatigué et harassé. Et comme le film se passe aussi beaucoup sur ces espèces d'énervement qu'il peut y avoir quand on est en vase clos et qu'on a peur, parce qu'il y a aussi un élément dont on ne parle pas, c'est quand on monte dans un avion, il a dit, c'est les angoisses, mais la peur. Il y a beaucoup de gens qui ont très peur de l'avion, moi je suis pas loin de ça. Et c'est aussi effectivement les rêves, parce que en général ça nous amène à l'autre bout du monde, et avec l'espoir éventuellement d'être assis à côté d'une très belle, d'une bombe. Enfin, ce qui est rarement le cas. Une vraie bombe. Une bombe qui aurait réussi à passer la douane. Ouais. C'est ça, ouais. En plus, il y en a une dans le film et vous n'avez pas le droit de la toucher, puisque c'est... Ah oui, oui. Je crois qu'il y a appelé ça un vrai nom, mais... Je crois qu'il a une aventure avec le réalisateur. Hein. Ouais. Oui. Une aventure qui dure depuis 7 ans. D'accord. Voilà, ouais. C'est Judith Godrèche qui a aussi un rôle excellent dans ce film. C'est une volonté de faire jouer votre femme ou parce que pour ce rôle de comédie décalée, elle était forcément aussi une des actrices incontournables? Oui, Judith en fait est une actrice qui joue très bien la comédie. Et elle a une particularité, c'est que c'est une belle fille qui joue bien la comédie. Généralement, c'est souvent des moches. C'est sympa pour il y a Marina des Foïs. exceptions. Hein. Valérie Lemercier est une très belle femme. Marina Foïs aussi. Mais elle a ça. Donc j'ai pensé tout naturellement à elle. Et je voulais une hôtesse de l'air un peu Natacha, hôtesse de l'air, vous voyez ce personnage de bande dessinée, vous voyez. Eh bien, c'était tout à fait ça, quoi. Et donc c'est un personnage très sexy, mais plutôt que de jouer l'idiote, elle joue un personnage assez profond, assez en distance et assez iconoclaste. Et qui renvoie, et ça c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, notre ami Jean-Claude, Gérard Darmon, c'est à son âge aussi. Oui, moi j'ai quelques velléités parce que tout d'un coup je vois une hôtesse de l'air et ça m'est arrivé dans ma vie de commandant de bord. Donc je pense qu'elle est un peu comme ça, abordable, avec une tête un peu creuse, avec un QI de poignée de porte. On salue les hôtesses de l'air qui nous écoutent. Oui. Non, mais je pense pas ça du tout les hôtesses de l'air. Enfin, il nous est arrivé d'eux, puis je ne sais pas pourquoi elles ont ces casseroles-là, les hôtesses de l'air. En général, elles ont tout fait, pour la plupart, Sciences Po ou Hippocane. Pas exagéré non plus. Mais c'est vrai que moi, le personnage de l'hôtesse de l'air est un personnage qui pour moi est vraiment fantasmagorique. Ouais. À chaque fois on se demande, cette hôtesse de l'air, quelle est sa vie, quoi. Est-ce qu'elle rentre seule dans sa chambre d'hôtel? Comment elle enlève ses chaussures? Je m'arrête là. Vous êtes en train de dire que vous comprenez qu'en fait il y a des aventures un petit peu partout parce que c'est... Non, pardon, ok. C'est un personnage mystérieux, l'hôtesse de l'air. Ok. Et je m'arrête là. Il y a toute une galerie de personnages, vous le disiez Gérard Darmon, hein, il y a 85 acteurs, il y a des personnages comme ça, des passagers qui apparaissent d'un seul coup. Cette galerie de portraits de Français, mais aussi de caractères, vous l'avez définie avant de décrire l'histoire, ou c'est venu au fil de l'écriture du scénario? Non, c'est venu au fur et à mesure de l'écriture. J'avais envie de raconter plein de petites histoires autour de l'histoire centrale. Et donc du coup, avec mon scénariste, on cherchait, on s'est dit tiens, on va mettre un avocat, et qu'est-ce que ça nous évoquait, et puis voilà, ça se construit un peu comme
Un puzzle. Il avait souvent besoin de moi pour terminer ses phrases. D'accord. Merci Gérard. Y compris sur le plateau. J'avais pas Vous sorti. comprenez pourquoi j'ai terminé ce film harassé et que là j'en peux plus déjà. Je suis l'homme qui ne termine pas mes phrases. Thierry Simon, Vous avez promis le jingle, hein. Oui, ça va prendre l'antenne, c'est bien. On a un tarbé dans l'avion, c'est ça qu'on a découvert cet après-midi. Mais tout à fait, Thierry Oui. Simon, qui est donc un comédien de table. J'ai compris, on a un starbé dans la vie. Oui, un tarbé. Un tarbé, oui, c'est... Oui, donc Thierry Simon qui est là parmi nous et qui joue le copilote de Gérard Darmon. Est-ce que c'est facile de jouer le copilote de Gérard Darmon? Oui, parce que c'est un pilote expérimenté qui, en quelques mots, nous rassure, essaie de nous aiguiller sur voilà, les quelques interrupteurs qu'il y a à toucher pour... Oui, non, c'est marrant, c'est un personnage qui est... le personnage que je joue dans ce film est un personnage qui est complètement paumé parce que c'est un professeur d'histoire géo qui n'avait rien demandé à personne, qui était... voilà, qui a une admiration certainement pour le pays qu'il vient de visiter, puisqu'il revient habillé en habits tribaux avec... avec des boucles d'oreilles et colliers qui vont avec. C'est quelqu'un qui se fond dans la population locale, mais qui là est un petit peu pris au dépourvu, et en tant que prof d'histoire géo, on lui demande d'aider. Parce qu'en fait, comme il est prof d'histoire géo, Ouais. du coup, tout naturellement, on le met dans le cockpit à côté de Gérard pour suivre la carte. Et Voilà, c'est tout à fait logique. Mais c'est le principe du film. En fait, comme il y a une révolte d'abord qui éclate, du coup, chacun va occuper des postes, vu qu'ils ont dégagé l'équipage. Donc, Des choses qui ressemblent, quoi. voilà, chacun, voilà. Ouais, Donc, j'aurais pu Gérard faire. est un ancien pilote, il prend les commandes de l'avion. Thierry est un prof de géo, il est logiquement le garçon qui va s'occuper de la carte. Et puis, voilà, ils vont décoller vers des aventures multiples. Il y a Jean-Paul Rouve aussi. oui, bien entendu. Jean-Paul Rouve, Oublié, qui est l'autre acteur principal de ce film et qui va devenir un grand leader charismatique pour... Exactement, qui au départ est un garçon un peu névrosé, qui n'ose pas s'imposer, qui n'ose pas la ramener, et qui par la force des choses va devenir une sorte de héros et de Thor. Vous pensez que justement face à des situations comme ça, un être, on va dire, banal peut se surpasser et prendre en main une révolte, notamment contre des rebelles armés, contre... Non, là c'est une comédie, hein. Je suis obligé d'intervenir. Mais oui, mais c'est un thème de comédie. Oui, c'est Ouais. intéressant. Le mais thème Voilà, de la un thème, comédie, ouais. oui, il y a toujours cet équilibre où il y a toujours un thème tragique ou dramatique, et forcément ça sort en comédie dans la salle ou pour les spectateurs. Si vous faites un thème drôle, c'est pas forcément drôle. Oui. Voilà. Je voulais pas plomber. Non, mais moi je pense c'était- que dans la vie, il y a des moments comme ça où effectivement, tout d'un coup, quelqu'un qui n'imaginait pas 30 secondes, qui se transforme en héros parce que par la force des choses, voilà, il est catapulté dans un événement. C'est possible. La preuve, là, je vais sauver quelqu'un. Vous avez sauvé qui ? Je ne sais pas encore. D'accord. Donc s'il y a quelqu'un à être sauvé sur Tarbes, qui n'hésite pas à passer par les locaux de Pic Mais FM. appelez d'abord les pompiers. C'est plus prudent, effectivement. Donc il y a juste un choix aussi de réalisation qui se fait beaucoup à la caméra à l'épaule, j'ai Oui, l'impression, hein, tout si à j'ai fait. bien suivi le film. Oui, je voulais une réalisation assez réaliste. Presque en fait. reportage. Oui, sans être gênante, parce que parfois ça Ah bouge oui. tellement qu'on en a mal à la tête en tant que spectateur. Non, je voulais effectivement une image comme ça qui bouge, qui soit presque une image tournée par un passager presque. Vous voyez. Et parce que ça me plaisait le contraste entre quelque chose de très réaliste et des situations totalement débiles. Vous voyez. Sans comparaison avec le projet Blair Witch quand même. Parce que... Non, sans comparaison, c'est pas un film d'horreur, c'est Ouais. un film drôle. Alors j'ai une question peut-être pour terminer, parce qu'il va falloir qu'on vous libère Je veux votre... juste qu'on écoute un petit extrait de Ah oui, ce bien film, sûr. un petit extrait de la bande-annonce. Voilà. Je vous des antidépresseurs, s'il vous plaît. Vous pensez qu'on va bientôt décoller parce que ça va pas être possible. Détendez-vous. Ah bah, je vois que les terroristes ont déjà pris possession de l'avion. Je plaisante, hein. J'étais dans le métier avant. Ça va? Bah, c'est-à-dire que moi, je suis prof de géo. Au lycée, elle s'appelait sur Sarthe, alors je sais pas si je suis vraiment à ma place. Jean-Claude, Non. on va se scratcher! Eh ben, c'est dommage, mais il fallait y penser avant. Ah, il y a toujours des répliques là, de Monsieur Gérard Darmon quand même qui vont rester, je pense, C'est sûr. après ce film. Mais le mieux, c'est de venir voir le film, parce que là, Ouais. il nous manque un peu d'image.
Oui, c'est vrai. Et j'ai presque envie de dire une chose, c'est que, et de le souligner pour une fois, c'est qu'on n'a pas tout le film dans la bande-annonce. Parce que moi, alors on va être honnête, moi j'ai pas vu le film, Eric a vu le film. Vous allez le voir ce soir? Ouais, et on n'a pas du tout la même image du film. Ah bon? Bah oui, moi j'ai vu que la bande-annonce et c'est pas du tout ce à quoi je m'attends. Voilà. Alors, mais vous attendez à quoi? Ça m'intéresse. Et ben, quand on voit la bande-annonce, on s'attend pas du tout à ce scénario, on s'attend juste à ce que quelqu'un de fou prenne le contrôle de l'avion sans. D'accord. On sait pas qu'il y a. Voilà. D'accord, ok. Bon. Après avoir vu la bande-annonce, j'avais pas vu tout le thème du film. Voilà. D'accord. Quand il m'a expliqué, j'ai dit non, c'est pas le même film, j'ai pas vu celle-là. Bon, voilà. En tout cas, moi je vous invite vraiment, puisque je l'ai vu, à aller le voir ce soir au Méga CGR de Tarbes, à partir du 8 juin bien sûr dans tous les écrans en Venez France. nombreux, c'est important parce que. Ouais. Et surtout, il y aura une bise offerte à chaque spectateur. De la part de Thierry Simon. D'accord. C'est normal. Alors, Venez nombreuses. les spectateurs pour Thierry Simon, mais il n'a pas dit pour les spectatrices. Pour les spectatrices, ça sera. Enfin, c'est une surprise. Merci Alors, beaucoup. Juste, Ouais. je veux d'abord avoir le mystère de ce film quand même. Qu'est-ce que souffle à l'oreille Jean-Paul Rouve à Gérard Darmon et au capitaine, Oui, alors le il commandant faut expliquer à nos auditeurs. En fait. Il se trouve que dans le film, régulièrement, à un moment, les personnages se disent des choses à l'oreille que le spectateur n'entend pas. et qui leur fait changer totalement d'avis. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous le dirai tout à l'heure à l'oreille. D'accord. Je garderai Merci en peut-être tout le cas mystère. beaucoup Merci. d'être passé ici, à vous trois. Merci à Et, vous. et puis à très bientôt.